Bonjour Jean-Louis Tripp. Votre Bonjour. BD, Le Petit Frère, fait partie des 6 ouvrages retenus pour la sélection du Prix des lecteurs du Val de Sully 2024. À cette occasion, vous avez accepté de nous accorder cet entretien et nous vous en remercions. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours? Alors, donc je suis auteur de bande dessinée. J'ai débuté il y a bien longtemps maintenant, en 1977, dans un journal, une revue qui s'appelle Métal Hurlant, a recommencé à apparaître depuis quelques années, qui était une grande revue mythique des années 70. Voilà. Puis ensuite, j'ai commencé à faire des albums, d'abord avec Marc Barcelot. On a fait 6 albums aux éditions Futuropolis, puis aux éditions Milan. Et ensuite, j'ai fait des albums également seul à l'époque, avec lesquels j'ai obtenu quelques prix Angoulême, notamment le prix de la critique, le prix du public, le prix Résistance, enfin bon, dans les années 80, avec une série notamment qui s'appelle Les Aventures de Jacques Gallard, qui était une série qui abordait des problèmes de géopolitique, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque, hein, mais sur l'Union soviétique, sur l'apartheid en Afrique du Sud. Voilà. Ensuite de quoi, j'ai arrêté de faire de la bande dessinée pendant une douzaine d'années pratiquement pour me consacrer à la peinture, à la sculpture, à toutes sortes de choses. J'ai fait des meubles, j'ai fait des reportages dessinés, j'ai fait enfin bon, bref, des storyboards de cinéma. Et je suis revenu à la bande dessinée au début des années 80. Et ensuite, j'ai fait surtout une série, j'ai coécrit, dessiné une série avec Régis Loisel qui s'appelle Magasin Général. Une série qui a plutôt bien marché, qui se passe dans un petit village québécois dans les années 20. On a fait cette série à l'époque où Régis habitait encore à Montréal avec moi, où j'habite toujours, plus pour très longtemps. Enfin, ça fait 20 ans que j'y suis. Donc voilà, j'ai un pied au Québec et un pied dans les Corbières où je suis actuellement, donc le sud de la France. Voilà. Et puis alors depuis, donc après Magasin Général, j'ai entrepris un travail autobiographique qui questionne ce qui nous construit. Donc en fait, c'est comme un peu des pièces d'un puzzle qui s'assemblent et qui parle de l'universel à travers le trait personnel. Euh, il y a 2 tomes. C'est pas une série au sens strict du terme, c'est plutôt des morceaux qui se recoupent comme ça. Donc, par exemple, j'ai fait 2 tomes une bande dessinée qui s'appelle Extase et qui questionne la sexualité et le rapport au corps dans notre société, avec tous les tabous, voilà, tous les interdits qu'il y a, et notre libido qui fait ce qu'elle veut et qui nous entraîne sur des chemins que l'on doit négocier. Et le livre que vous venez de montrer, là, c'est Le Petit Frère. Donc, Le Petit Frère, ça parle du deuil. Et effectivement, ça parle de la perte de mon frère dans un accident en 1976 sur une petite route de Bretagne. Voilà. Très bien. Et est-ce que c'est plus compliqué pour vous d'écrire ce genre de récit très personnel ou c'est plus facile de faire ce qui vous touche moins? Non, 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 c'est très facile. J'aime les deux, mais enfin, l'autobiographie, je trouve ça extrêmement facile parce que il y a comment dire, en fait, il y a des questions qu'on ne se pose pas quand on fait l'autobiographie. On n'a pas à se poser la question de quelle histoire on va raconter, puisqu'on la connaît, c'est la nôtre. Donc après, c'est un rapport d'honnêteté. Moi, je décide vraiment d'être le plus honnête possible, à la fois dans le bien et dans le moins bien. Euh, mais à partir du moment où on assume quelque chose, c'est pas tellement un problème d'en parler. Hein. Quand j'ai fait Extase, on me disait oh mon Dieu, c'est courageux de parler de ça. Bon. Et je disais ouais, mais si j'avais fait la même chose pour parler de ma passion pour la cuisine ou pour le tricot, personne ne me dirait que c'est courageux. C'est uniquement parce que ça parle de choses dont en général on ne parle pas. Et c'est tout le point de ce travail que je fais, c'est de parler des choses dont d'habitude on ne parle pas trop. Alors voilà, donc la sexualité et le deuil, là je suis en train de travailler sur mon père, sur l'enfance, le père. Bon, c'est peut-être un peu moins tabou, quoique, mais je sais que pour la sexualité et le deuil, je me suis trouvé confronté à ça de la part des lecteurs qui étaient genre, comment vous faites pour parler de ça? Voilà, c'est une question de travail
sur soi. Ça fait presque 30 ans maintenant que je fais ce qu'on appelle du travail sur soi, quoi, hein. C'est-à-dire, ça commençait par des thérapies, puis toutes sortes de pratiques comme ça qui aident à se sentir un peu mieux dans la vie, voilà, à savoir qui on est, à l'assumer. Bon, voilà, ce travail que je fais en bande dessinée, c'est un peu la restitution de ça, quoi. Le bénéfice de faire ce travail-là. Oui. Et dans votre carrière, comme vous nous disiez tout à l'heure, vous avez collaboré avec d'autres auteurs. Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît? Oui, alors moi, j'adore l'écriture. Alors, autant dans l'autobiographie, ben, c'est tellement personnel que là, évidemment, voilà, je me le réserve forcément. Par contre, dans la fiction, la collaboration me plaît beaucoup. C'est un jeu de ping-pong. J'ai beaucoup aimé travailler avec Marc Barcelot à l'époque, dans les années 80. J'ai adoré travailler avec Régis Loisel, d'autant plus qu'avec lui, on mélangeait non seulement, on écrivait l'histoire ensemble, mais on mélangeait nos dessins. Donc, il y avait quelque chose de très, très intime comme ça. Dans le rapport d'amitié aussi, ça crée quelque chose de très, très fort. Et là, je suis en train de collaborer à l'écriture d'un triptyque dont le premier tome va paraître au mois de mai, là, bientôt, chez Dupuis, Air Libre, qui va s'appeler Les Vents ovales. Et donc, j'ai coécrit ce scénario avec Aude Mermillot, qui est une autrice, une jeune autrice montante, une future étoile, une autrice montante. Qui est sélectionné également. Le cœur des femmes est sélectionné dans Voilà. l'écrit de l'auteur. Alors, on a écrit ce scénario il y a quelques années, quand on a été en couple à une époque. Donc, on a écrit ce scénario à ce moment-là. Et donc, c'est un truc qui va parler de mai 68 et de rugby. C'est assez particulier. On s'est beaucoup amusé. C'est une fresque chorale, un petit peu comme dans l'esprit de Magasin Général, quoi. Voilà, avec deux petits villages au bord de la Garonne dans les années 60. Avec toute une thématique qui est une thématique que aussi bien Aude que moi on porte sur le féminisme, sur voilà quoi, sur un fond politique, mais comme dans Magasin Général, ça raconte l'histoire de l'émancipation d'une femme, Magasin Général. Donc bon, ben voilà, là il y a aussi des personnages féminins très forts, et puis il y a toute cette de ce que c'était que les années 60. Et est-ce que vous avez un rituel quand vous écrivez, enfin quand vous créez vos BD? Non. Enfin, j'ai un rituel du matin. Je suis assez. Disons que le travail de bande dessinée, c'est vraiment un travail de moine. C'est un truc. Oui, non, mais c'est vrai. Il faut rester assis pendant 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour à sa table. Donc, c'est un travail qui demande quand même une rigueur. Voilà. Moi je suis réglé comme. En fait, j'essaye d'être le plus possible réglé comme du papier à musique quand je suis en phase de travail. Quand je travaille pas, je travaille pas. Là. Vraiment, là, je travaille pas. Mais quand je travaille, c'est vraiment, je me lève, je fais mes étirements, je prends ma douche, je prends mon petit déjeuner, etc. Et je vais me mettre au boulot. Et tout ça se fasse dans le même ordre, si possible, et qu'il y ait le moins de choses possibles qui viennent interférer dans ma journée de travail. C'est-à-dire que, voilà, toute chose qui me sort de mon travail est un problème, y compris aller acheter du pain, quoi. Donc, j'ai une vie monacale pendant des mois. Et puis après, ben voilà, quand j'ai fini un bouquin, ou je fais des pauses de temps en temps, et là, je profite de la vie. Mais c'est assez bizarre comme truc, parce que honnêtement, les journées d'un auteur de BD sont très, très. Laissent peu de place pour autre chose que le travail, on va dire. Voilà. Mais Oui, j'aime c'est vrai que ça. c'est tellement mignon. En même temps, c'est pas, personne ne me force. Hein, voilà. Oui, depuis le temps que vous faites, c'est sûr que Oui, vous oui, devez c'est aimer ça, ça. ouais, 45 ans. Bon. Oui. Et du coup, quand vous faites votre travail d'auteur, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce métier-là? Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre en premier? Enfin, est-ce que c'est l'envie de transmettre quelque chose, l'envie de surprendre les gens, l'envie de provoquer l'émotion? Qu'est-ce que Moi, je pense qu'à la base, ce qui m'intéressait, c'était de raconter des histoires. Je suis quelqu'un de plutôt expansif et plutôt bavard. On me dit toujours que j'ai toujours une histoire à raconter, ce qui est vrai. Bon, alors le fait de les mettre, voilà. Il se trouve que j'avais peut-être quelques petites facilités pour le dessin, mais
je crois que tous les enfants ont des facilités pour le dessin. Quand j'étais Ah non, non. gamin, moi, mais ça dépend à quel âge, mais bon. Ah ouais, moi, je suis très mauvaise en dessin, moi. Ouais, mais enfin bon. Après, ça se cultive pas, c'est ça le truc. Moi, je Oui, l'ai peut-être c'est ça. cultivé. Et, Mmh. et puis, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je me suis, quand j'avais 14 ans, je me suis trouvé pour plein de raisons que je raconterai d'ailleurs je suis en train de raconter un prochain livre, mais à un moment donné, à vivre seul. Donc, j'étais au lycée à Toulouse et il n'y avait pas d'internat pour les garçons, donc je vivais seul. Ah oui. Et j'avais à l'époque une radio, point barre. Il n'y avait évidemment pas d'internet, pas de télé, pas de Mmh. rien du tout. Donc j'avais beaucoup de temps dans mes soirées. Et à ce moment-là, ben, je me suis plongé dans le fait de raconter des histoires en dessin. C'était très simple, mais Mmh. et aussi parce que j'avais rencontré au lycée, en seconde, des premières, des gens des camarades qui étaient passionnés de bande dessinée, mais c'était l'époque aussi. Mmh. C'était 72, c'est l'année de Mmh. la création de l'Écho des Savanes, puis de Métal Hurlant. Puis enfin, il y avait une explosion de la bande dessinée pour adultes. C'est un peu comparable à ce qui se passait avec les jeux vidéo plus tard ou avec voilà. Et donc, ça a suscité des envies à ce moment-là. Et nous, on a plongé là-dedans, quoi. Voilà. Et donc, du coup, il y avait. Alors, j'aurais rencontré ni de cinéastes ou de, je sais pas, ou d'écrivains, peut-être je me suis mis à écrire, à faire de la littérature. Je ne sais pas. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Mais le gros avantage de la bande dessinée, c'est qu'on peut raconter n'importe quelle histoire avec un papier et un crayon, quoi. On n'a pas besoin Oui. d'avoir de gros moyens. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, ça ne s'est pas arrêté finalement. Et alors, évidemment, bon, la bande dessinée, c'est surtout maintenant, je trouve que c'est un médium absolument extraordinaire qui offre des possibilités narratives phénoménales. Mmh. Il y a des choses qui sont vraiment beaucoup plus efficaces et qui ont beaucoup plus d'impact quand elles sont racontées en bande dessinée que par n'importe quel autre moyen. Chaque médium a ses spécificités, mais la bande Mmh. dessinée en a beaucoup. Et là, en ce moment, depuis 15-20 ans, on est en train d'explorer tout ça dans tous les sens, et moi, ça m'enchante particulièrement. Voilà. Et pour finir, alors vous en avez déjà évoqué un ou deux, mais pouvez-vous nous parler de vos futurs projets? Alors donc là, le prochain qui va apparaître, c'est Les Vents Ovales chez Dupuis, Air Libre, Mmh. donc co-scénarisé avec Aude Millot, dessiné par Horn et mis en couleur par Delph. Donc voilà, le tome 1 va paraître au mois de mai. Et puis ensuite, je suis en train d'achever, j'espère finir d'ici quelques mois, le prochain livre qui va sortir dans ce puzzle, qui va venir Mmh. compléter ce puzzle dont je parlais tout à l'heure, sur enfin alors là, le personnage central, c'est mon père, dans mon enfance, essentiellement. Bon, on verra un peu le reste de sa vie, mais c'est surtout dans la figure du père dans l'enfance. Voilà. Et ça va très probablement s'appeler Camarade Papa, parce que mon père était communiste. Donc Oui, c'est quelque chose qui a eu une certaine influence à l'époque, dans les années oui, 60. oui, oui. Mmh. Voilà. Très bien, d'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, au nom des élus, de mes collègues bénévoles, moi et de mes collègues bibliothécaires et moi-même, des collègues bénévoles aussi qui nous aident, au quotidien et puis de nos lecteurs qui vont, découvrir votre BD et puis toutes les autres de la sélection. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci, au revoir.